La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Chantez au Seigneur, terre entière, de jour en jour, proclamez son salut. Racontez sa gloire aux nations païennes, à tous les peuples ses merveilles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce samedi 24 août, notre mère d'Église fête Saint Barthélemy, apôtre. Deux textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 21, du verset 9 au verset 14. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, du verset 45 au verset 51. Prions le Seigneur. Fortifie à nous, Seigneur, la foi sincère qui unissait à ton Fils, l'apôtre Saint Barthélemy. Et maintenant qu'il prie pour ton Église, fais qu'elle devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait, viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il m'entraîna par l'esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au sud, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur les 12 fondations portant le nom des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, la première lecture que nous venons d'entendre nous présente l'Église sous la forme d'une nouvelle Jérusalem dont les murailles reposent sur les apôtres. Les 12 apôtres du Christ sont les fondements de l'Église citée comme les 12 fils de Jacob furent les ancêtres du peuple d'Israël. Mon frère, ma sœur, vous et moi sommes des pierres précieuses
que le Seigneur voudrait utiliser aujourd'hui pour édifier son Église fondée sur les apôtres, fondée sur la foi des apôtres. Demandons cette grâce d'être des pierres utiles à la construction de l'Église dans l'aujourd'hui de notre temps. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Philippe dit Nathanaël, celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël réplique, de Nazareth, peut-il sortir de là quelque chose de bon? Philippe répond, viens et tu verras. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare, voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Nathanaël demande, comment me connais-tu? Jésus lui répond, avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus répond, je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute, Amen, Amen, je vous l'ai dit, vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas. Mon frère, ma sœur dans le Christ, considérez la personne de Jésus sous son seul aspect humain ne permet pas encore de le reconnaître. La foi ouvre à une autre connaissance à propos de Jésus. Comme Nathanaël, c'est aussi Barthélemy, qui dépasse ses objections premières. On lui a dit, Philippe lui a dit que Jésus était de Nazareth, mais est-ce que de là on peut avoir quelque chose? Comme Nathanaël, vous et moi, nous sommes invités à dépasser nos considérations premières. Le croyant discerne en Jésus les signes par lesquels Dieu se révèle dans l'histoire humaine. Il parvient à découvrir dans l'admiration que la personne de Jésus renvoie à un autre. Désormais, le ciel n'est plus fermé, mais totalement ouvert par le Fils de l'homme. Mon frère, ma sœur, Jésus est le chemin qui nous conduit à la révélation plénière de Dieu. Jésus est la vérité de Dieu. Demandons donc ce matin la grâce qu'avait Nathanaël Barthélemy de rencontrer le Christ, la vérité de Dieu. Et c'est la grâce à Philippe. Demandons aussi la grâce ce matin d'être des Philippe qui parlent authentiquement de Jésus à Nathanaël. Des personnes qui sont en quête de connaissance de Dieu, ce sont des Nathanaël, des Barthélemy. Soyons des personnes assoiffées de connaître le Christ
mais aussi des personnes qui aident les autres à rencontrer le Christ. Que le Seigneur nous accorde cette grâce par l'intercession de Saint Barthélemy. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nos excuses pour vous avoir proposé cette méditation un peu en retard à cause des conditions de voyage sur le lac Kivu. Maintenant que nous sommes à Goma, nous avons la facilité d'assurer l'enregistrement et de vous l'envoyer. À bientôt. Na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.